Alors, monsieur le commissaire, est-ce que ces archives dont on vient d'entendre dans ce reportage feront aussi l'objet d'une déclassification? Et l'ensemble, le président de la République a pris un engagement de déclassifier la totalité des archives, à l'exception de ce qu'on appelle les archives proliférantes, c'est-à-dire celles qui ont trait au secret de fabrication de l'arme atomique qu'on ne peut pas mettre sur la place publique, bien évidemment. Alors justement, c'est ce que regrettent les associations qui sont dubitatives sur cette démarche, car on ne saura jamais ce qui restera dans les cartons. Ce travail est fait sous contrôle. Le pays a désigné des représentants à la commission des archives, justement, pour vérifier ce qui est déclassifié. Il y a eu 35 000 documents qui ont été déclassifiés aujourd'hui. 10% relèvent de ce qu'on appelle ces archives proliférantes. Je ne suis pas sûr que les personnes qui ont parlé ce soir soient allées consulter déjà ces archives. Donc ces archives sont ouvertes et elles sont à la disposition des chercheurs et même des citoyens, puisqu'il y a un site du ministère des Armées qui s'appelle Mémoire des Hommes, sur lesquels ces archives seront consultables. Et l'engagement qui a été pris, c'est de terminer, là, je dirais peut-être pas totalement, mais en grande partie l'ouverture de ces archives à échéance du mois d'août prochain, donc du mois d'août 2022. Donc c'est un pas en avant considérable qui vient d'être réalisé pour les Polynésiens aient connaissance, que les chercheurs, que tout le monde puisse avoir accès, je dirais, à ces documents, puisse comprendre ce qui s'est passé, parce que l'État français a décidé d'assumer pleinement, ce sont les termes du président de la République, ce passé. Donc oui, ces archives seront mises à disposition, et je dis bien l'exclusion de ce qui relève de la fabrication de l'arme atomique. Ça, on ne peut pas mettre ça, bien évidemment, à la portée de tout le monde. Nous verrons ça dans les prochains mois. Les associations qui regrettent aussi que la loi Morin n'ait toujours pas été modifiée. C'est un travail législatif, bien sûr, mais est-ce que cette demande est légitime selon vous? Mais la demande aussi, j'ai remarqué les interventions de l'avocat de l'association qui le disait. Il y a eu un engagement du président de la République de donner 3 années supplémentaires aux ayants droit pour pouvoir déposer des dossiers. Le délai s'arrêtait au 31 décembre 2021. Il y a 3 années supplémentaires qui ont été données pour que les ayants droit puissent déposer ces dossiers. J'ai moi-même créé une mission au Saria avec 3 personnes qui parlent polynésien, qui ont commencé à aller, déjà ils sont allés au Gambier, avant de continuer à aller dans les atolls, ici aussi sur Tahiti, pour aller au contact des personnes qui veulent déposer des dossiers. Et ça aussi, l'engagement est tenu. Il fallait absolument, parce que ce sont parfois des dossiers complexes, qui ont pris du temps, parfois trop de temps, certainement, il faut le dire, mais cela est fait. Ce travail a déjà commencé. Et je pourrais aller plus loin dans tous les engagements qui ont été pris sur l'installation du RSMA sur AO, sur la dépollution des terres de AO. Les procédures sont lancées et l'État tiendra sa parole en la matière. C'est un engagement du président de la République. Alors, très rapidement, concernant l'atoll de Howe, vous vous y êtes rendu justement le mois dernier et vous avez évoqué un projet de génie écologique financé à 17 millions de francs pacifiques par l'État. Est-ce qu'il est compatible avec le projet Aquacol qui, selon un article du journal Le Monde publié il y a 2 jours, le pays serait toujours intéressé malgré la mise en garde d'Emmanuel Macron? Mais je crois qu'il faut poser la question au pays. Nous, ce président de la République a été très clair sur ce type de projet, qui pour l'instant est théorique. Nous, ce que nous faisons sur AO, c'est faire en sorte de redonner des capacités, des perspectives à la population de AO. D'abord en remettant en état l'atoll, je le disais à l'instant, il y a de la pollution industrielle, c'est de la pollution, c'est-à-dire aux hydrocarbures, aux métaux lourds. Donc il y a tout un travail d'étude des sols qui a été lancé. Les résultats seront connus aussi vers juillet-août, de façon à commencer le plus tôt possible ce travail de dépollution. Il y a également l'installation d'une unité du RSMA sur AO. Il y a aussi ce travail de réfection, vous faisiez allusion à ce dossier tout à l'heure, c'est remettre en état le cordon littoral de AO. Donc ceci sera fait aussi. Et on est en train aussi de rechercher d'autres capacités d'activité économique sur AO, notamment en matière de réparation navale. Il y a un dossier qui est lancé. Donc et là, il s'agit d'être très concret le plus rapidement possible. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.